Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la 22e journée de Ligue 1 et l'enchaînement de la semaine parce qu'on avait deux matchs en une semaine et l'objectif était clair, il fallait 6 points. C'est-à-dire que c'était deux matchs à notre portée, c'était Auxerre et Clermont et on se devait de gagner les deux matchs pour rester accroché au podium, à la 4e place, pas loin du podium, en attendant un faux pas de Lens, de Marseille, voire de Paris. Bon, on a vu que Paris avait gagné hier, donc pas de souci. Mais nous, en tout cas, aujourd'hui, à 13 h, match et horaire un peu difficile, il fallait absolument gagner pour enchaîner avec la belle victoire de mercredi. 3-2 contre Auxerre, avec cet enchaînement de victoires qui est bon pour le moral, qui est bon pour les points, qui est bon pour les supporters, qui est bon pour absolument tout le monde. On ne peut plus perdre de points contre des équipes à notre portée. Donc voilà, l'objectif il était très clair, il fallait enchaîner et pour ce faire on avait un contexte assez favorable parce que tout le monde était là, sauf quelques absents avec des petits bobos, c'est-à-dire que Ben Seguir n'était pas là, Malang Sarr n'était pas là et Vanderson n'était pas là. Donc je pense pas que c'est des blessures très graves, ils seront sûrement là la semaine prochaine, mais en tout cas ils n'étaient pas appelés pour le déplacement à Clermont. Ben Seguir c'était un peu embêtant parce qu'on voit que c'est un titulaire, mais avec l'effectif qu'on a, je pense qu'il n'y avait pas de souci pour le 11 de départ. Et on a vu qu'au 11 de départ, c'était Minamino qui remplaçait Ben Seguir avec une titularisation derrière Mbolo. Pour le reste, c'était l'équipe classique, hein, Nubel, Dissassi, Maripane, Caillot, Aguilar, forcément il n'y avait pas Vanderson, Fofana Camara, Golovin, Diatta, et donc comme je vous l'ai dit, Minamino et Mbolo. Donc voilà, donc il n'y avait rien à craindre, normalement il fallait assurer notre jeu, notre philosophie, notre bonne dynamique, et c'est ce qu'on a fait. On a gagné 2-0, donc voilà, c'est un super résultat, super semaine, 6 points, tout va bien. Maintenant on va analyser un petit peu le match, parce qu'on va voir que ça a été quand même pas mal. Par rapport à mercredi ou par rapport au match précédent où on voit qu'on a quand même deux mi-temps, une bonne et une mauvaise. Contre Auxerre mercredi c'était la même chose, une super première mi-temps et une deuxième mi-temps catastrophique. Et on voit que c'est les individualités qui nous sauvent quand ça va pas fort. Et cet après-midi on a vu que c'était un peu la même chose. Donc en gros la première mi-temps a été parfaite, on était supérieur à notre adversaire, il n'y a pas de souci. Les Clermontois n'ont pas vu le ballon, n'ont pas vu le jour, ça a été vraiment très difficile pour eux. Nous, on a très vite assuré l'entame de match avec un coup de pied arrêté et une tête de Maripane qui finit au fond des filets. Donc très vite, on met les Clermontois dans la difficulté. Et nous, on s'ouvre le chemin de la victoire très vite. Et on va réussir à mettre le deuxième but en première mi-temps avec un super combinaison, avec un ballon sur le côté gauche qui revient sur la tête d'Mbolo, qui met le deuxième but. Donc voilà, très vite, on voit qu'on a pris le dessus sur notre adversaire. On va tranquillement aller vers la mi-temps avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sûreté dans notre jeu, des belles combinaisons. Physiquement, on est au-dessus. Enfin bref, on est au-dessus de notre adversaire. À la mi-temps, on se demande si ça va durer, parce qu'à chaque fois qu'on joue, on fait une bonne et une mauvaise mi-temps. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on baisse un peu le rythme, l'adversaire revient un petit peu plus énervé, et nous, on a du mal à maîtriser ça. Donc là, contre Clermont, cet après-midi, ça va être un petit peu ça. On va voir qu'on a un petit peu eu de mal à aller chercher le troisième but. D'ailleurs, le troisième but ne viendra jamais. On a eu quelques occasions ici et là, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Et Clermont a essayé péniblement de revenir au score, ce qu'ils n'arriveront pas à faire, malgré quelques occasions ici et là. Mais on va voir que Monaco, un peu dans la difficulté, va quand même maîtriser les choses. Mais on voit que c'est la première mi-temps qui aura donné la victoire aujourd'hui, avec ces deux buts de Maripane et d'Mbolo, qui vont nous faire beaucoup de bien, parce qu'on clôture la semaine avec, comme je vous l'ai dit, 6 points. Et on se met dans les meilleures conditions pour la suite des événements. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, parce qu'on va voir que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes, mis à part un ou deux changements ici et là. Et on va voir que globalement l'équipe a fait un bon match, même si on aurait pu être un petit peu plus tueur en seconde mi-temps. On s'est fait un petit peu peur, mais c'est pas non plus voilà, on s'est fait un peu moins peur que le match de mercredi par exemple.
Donc on va prendre les joueurs au compte-gouttes, c'est-à-dire que Nubel, ben, ça va être rapide. Il n'a rien eu à faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, pareil, il n'a pas eu de... Il a eu quelques arrêts à faire, pas très difficiles en seconde période. Il a eu des ballons aériens à récupérer, mais globalement, il a fait le travail, il n'a pas pris de but, c'est très bien. Il a eu des bonnes relances globalement, pas d'erreurs individuelles majeures. Donc voilà, c'est un bon match de la part du Nubel qui n'a pas été très mis en danger. Défense centrale d'Issassi Maripane, bah, plutôt bien, même très bien. On a fait un clean sheet, donc ils en sont aussi responsables. J'ai trouvé que les deux étaient costauds, solides, la relance était bonne, et j'ai bien aimé, là pour le coup, la sérénité de la défense centrale aujourd'hui, dans un match qui était quand même assez facile, contrairement à d'autres. Sur les côtés, on voit que Caio et Aguilar se sont fait plaisir parce que dans le système de Clément, eh bien, les latéraux montent beaucoup et Caio, il sait très bien le faire. Il combine parfaitement avec Golovin. Ils se connaissent maintenant de mieux en mieux. Ils se connaissent par cœur. Et ça donne voilà, des jolies combinaisons, des jolies contre-attaques, des jolis centres, des jolis percées sur les flancs. Et donc voilà, ils se sont fait plaisir, même s'ils n'ont pas forcément fait beaucoup de différence. Ça a été quand même voilà, un match à mettre à leur crédit dans ce gros travail offensif qu'il a fallu faire aujourd'hui, contrairement au système défensif qui n'était pas non plus extrêmement pressant. Aguilar c'est pareil, alors lui pour le coup il aime bien aussi beaucoup se projeter, il le faisait à Montpellier à l'époque. C'est un combattant, c'est un vaillant, il donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance dans les matchs. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de finir les occasions. C'est-à-dire que quand il est dans la surface ou quand il est dans la phase où il faut finir l'action, je trouve que souvent, il se rate. Les centres ne sont pas bons, les choix ne sont pas toujours bons. C'est des ballons en retrait un petit peu à la va comme je te pousse, des centres qui finissent parfois en corner. Il a du mal à être décisif dans le dernier geste de l'action à mener. Et ça, c'est un peu embêtant parce que, contrairement à Vanderson, voilà, on voit que c'est là que pêche un peu le déficit technique. Au milieu de terrain, eh bien, encore une fois, gros travail de la paire Camara-Fofana. Et encore une fois, je trouve que c'est Fofana qui tire son épingle du jeu aujourd'hui, comme mercredi. Je vous ai dit que Camara revenait de 3 semaines d'absence, il n'a pas joué depuis longtemps, donc il a du mal à se remettre dedans. Je trouve que c'est pas le Camara du début, un peu brouillon, des relances pas toujours bien effectuées, des récupérations souvent synonymes de faute. Mais voilà, s'il revient quand même petit à petit et qu'il a fait un bon match quand même cet après-midi, je trouve que ce n'est pas encore le Camara à 100% qu'on voit sur le terrain. Fofana, lui, pour le coup, il est bien, il est à l'aise, voilà, il prend vraiment une grosse ampleur dans l'équipe. Et dans des matchs comme contre Clermont, comme contre Auxerre, eh bien, je trouve qu'il se fait plaisir et qu'il amène beaucoup de sérénité et beaucoup de justesse dans la gestion du milieu de terrain. Sur les côtés, grosse activité des deux, Diatta et Golovin. Golovin, on l'a beaucoup vu sur le côté gauche, il s'est beaucoup dépensé. Il a amené beaucoup de danger dans la surface de réparation, il a centré, je crois même que c'est lui qui amène le deuxième but. Mais là, pour le coup, Golovin, aujourd'hui, a eu un gros déficit technique aussi dans les frappes. Hein. On a vu qu'il revenait bien ces derniers temps, où chaque frappe finissait en lucarne. En tout cas, c'était cadré. Et là, aujourd'hui, il en a eu 2-3 où il a complètement foiré ses frappes. Un peu comme Camara aussi, qui a tiré au-dessus. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'a pas pu concrétiser ses frappes. Mais voilà, grosse activité sur le côté gauche, beaucoup de combinaisons, beaucoup d'apports offensifs de la part du Russe encore aujourd'hui. Et puis côté droit, Diatta, lui, il est pareil, toujours un petit déficit technique aussi. Il s'est montré dangereux quand même pas mal de fois dans la surface de réparation ou sur le côté droit. Mais lui aussi, au moment de centrer, ou au moment de frapper, ou au moment de donner le ballon, c'était raté. Donc c'est dommage. Je pense en deuxième mi-temps à la percée qu'il fait et qui rentre dans la surface tout seul, qui la donne mal à Mbolo. Et donc c'est dommage de ne pas avoir pu concrétiser ces occasions-là, parce que si on avait gagné 3-4-0 cet après-midi, ça n'aurait pas été volé, quoi.
Devant, eh bien, Minamino en 10, alors c'est beaucoup mieux en 10 que sur un côté. Je pense que là, Philippe Clément s'est trouvé un système, le 4-2-3-1, avec un numéro 10 et pas un 4-4-2 avec deux attaquants, puisque clairement il ne veut pas mettre deux attaquants identiques. Mbolo, Ben Yedder ensemble, ça ne sera pas possible. Donc là, il s'est trouvé un système de jeu avec un meneur de jeu qui est Ben Seguir, et là qui aujourd'hui était Minamino. Et il a fait beaucoup de bien, beaucoup de dépenses d'énergie, il a beaucoup défendu, il a beaucoup récupéré de ballons. Il a été extrêmement intéressant sur le plan technique et sur le plan collectif. Et je trouve que par rapport à ce qu'on a vu d'habitude, eh bien, il a fait un bon match, une belle rencontre. Et il faut récompenser ça parce qu'il est quand même un petit peu au fond du trou, lui, depuis qu'il est arrivé. Il ne joue pas beaucoup. Et là, il a joué dans un rôle et un système qui, je pense, lui convient un peu mieux. Et ça a été très bien, notamment en première mi-temps. Mbolo, parfait, un tank, c'est-à-dire qu'il a bousillé la défense clermontoise. Dès qu'il avait un ballon, il a récupéré. Dans le jeu aérien, il était présent, il cherchait la faute. Il combinait parfaitement bien avec ses collègues sur les côtés. Il a marqué, Voilà, il aurait peut-être pu en mettre un ou deux de plus aussi, mais s'il avait été un petit peu mieux servi, mais il a fait un gros travail de sape sur la défense de Clermont, et c'est exactement ce qu'on lui demande. C'est un profil différent de Ben Yedder, mais là je trouve que ce qu'il a fait cet après-midi a été excellent, et c'est vraiment un monstre physique, qui en plus n'est pas maladroit devant le but, puisqu'il n'arrête pas de mettre des buts, et ça c'est formidable pour notre collectif, pour notre équipe, qui a bien besoin d'un Mbolo, d'un Ben Yedder, d'un Voland, et peut-être un jour d'un Boidou. Voilà. Donc, au niveau des remplaçants, ben, c'est compliqué parce que Clément a changé très tard. Il a fait rentrer Voland un petit peu à la fin où il marquait un but hors jeu, mais j'ai pas grand chose à dire sur les remplaçants puisque Gelson et Voland sont rentrés bien trop tard. Donc, on va garder le 11 de départ qui a fait une excellente première mi-temps, qui a géré un petit peu en seconde, mais qui n'a pas réussi à mettre le troisième. Mais il y a du mieux. C'est une belle semaine, c'est 6 points. Et honnêtement, on a vraiment beaucoup besoin de ces points pour pouvoir aller le plus haut possible dans ce championnat de Ligue 1. Alors, on va conclure avec le fait que l'objectif de la semaine est réussi, l'objectif de mercredi est réussi, l'objectif de ce dimanche est réussi, donc tout va bien, ça va beaucoup mieux, on enchaîne victoire sur victoire. Dans le jeu, c'est pas encore 100% parfait, on a encore des lacunes ici et là, mais en tout cas, on sent une équipe qui monte un petit peu en puissance, qui est quand même un peu mieux, un peu plus à l'aise sur la maîtrise du jeu et sur la maîtrise des rencontres. Maintenant, on a quand même enchaîné Auxerre et Clermont, donc ce qui n'est pas non plus des adversaires énormissimes avec tout le respect que je leur dois. Mais maintenant, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire que là, on a une semaine pour se reposer, parce qu'on n'a pas de Coupe de France, malheureusement. Mais on va enchaîner samedi à 17 h contre le Paris Saint-Germain au Louis II. Donc autant vous dire que ça va être un match très difficile, qu'on n'est pas sûr de l'emporter, même si on pourrait croire que le Paris Saint-Germain entre Marseille et le Bayern de Munich va laisser des plumes, avec Mbappé qui est blessé, avec d'autres joueurs qui sont blessés, mais on n'en a rien à faire, ça reste le Paris Saint-Germain, ça reste une énorme équipe à jouer, ça reste une affiche, et je pense que ça va être un très beau match samedi prochain au Louis II, mais il faudra l'emporter, parce que si on gagne contre le Paris Saint-Germain samedi, là, on pourra dire que l'AS Monaco est clairement de retour et officiellement prête à jouer le podium. Voilà, je ne veux pas m'enflammer avec la semaine qu'on vient de passer, parce que c'est la moindre des choses que de faire 6 points contre Auxerre et contre Clermont. Mais là, on a un enchaînement très difficile. Le Paris Saint-Germain et la Coupe d'Europe, c'est-à-dire que là, ça y est, on rentre dans le dur de chez dur, le Bayern Leverkusen. Et voilà, et je ne sais pas trop quels sont les objectifs du club en Coupe d'Europe, moi j'y crois pas beaucoup, mais je sais qu'en Ligue 1, il faut s'accrocher. Et le match de la semaine prochaine sera un exercice parfait pour jauger un petit peu notre niveau actuel. Donc voilà, donc j'espère que la semaine va être bonne au niveau du travail de la part des Monégasques, que tous les blessés vont revenir, que Clément aura toutes les armes pour affronter le Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain sera un petit peu plus affaibli aussi la semaine prochaine et peut-être un peu moins concerné pour
pour être à 100% à Monaco. Mais voilà, il faut se concentrer sur nous, sur notre jeu, et je compte sur Philippe Clément et je compte sur le groupe pour bien bosser et d'arriver au top samedi après-midi pour l'affiche. Voilà. Donc je vous laisse profiter de cette belle victoire en ce dimanche après-midi. On va regarder la fin de la Ligue 1 tranquillement, en espérant que Lens et Marseille fassent un faux pas. Mais j'en doute. J'en doute. Allez, daguez mon égout et à samedi prochain pour le débrief contre le Paris Saint-Germain.